presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Le titre principal de l'actu avec vous, Mathieu Béliard, pour commencer. Oui, bonjour Julie, bienvenue sur Europe 1. Europe 1, l'info qui bouge. Hier, j'étais enrhumé, aujourd'hui, j'ai le nez qui coule. L'info, vous l'avez compris, roule à flot sur Europe 1. Voilà. Je tiens à rassurer ma famille, je suis juste enrhumé, j'ai le nez tout rouge, c'est pas du tout la cocaïne, c'est pas le genre de la maison. L'info du jour sont donc les 160 enquêteurs en charge de déchiffrer la clé USB trouvée dans le bureau du tueur de la préfecture de police. 160 personnes pour déchiffrer une seule clé. J'en connais qui sont pas prêts de participer à Fort Boyard et de tromper le père Fouras. Voilà, on laisse en liberté un homme radicalisé. En revanche, sa clé USB, elle subit 48 heures de garde à vue, une fouille au corps et un interrogatoire intense. Autant vous dire qu'elle vit un seul quart d'heure, la clé USB. Et puis, euro million. Et oui, on s'est fait ken car c'est un Britannique, ma chère Julie, qui a remporté les 190 millions à l'euro million. 190 millions. Britannique, mais participant à l'euro million. On comprend pourquoi certains traînent encore les pieds à sortir de l'Union européenne. Tiens. Merci Mathieu. Hier, Emmanuel Macron a rendu hommage aux victimes du terroriste de la préfecture de police de Paris. Bonjour Monsieur le Président. Oui, bonjour à toutes et à tous. J'ai entendu Monsieur Ciotti sur l'antenne interviewé par Sonia Mabrouk. Oui, à l'instant, oui. La brillante Sonia Mabrouk. Je suis très flatté qu'il ait aimé mon discours. Et oui, votre discours était très bien, Monsieur le Président, avec le mot hydre islamique, j'ai beaucoup apprécié. Je demande la démission de Christophe Castaner. Par contre, vous, Monsieur le Président, je vous apprécie beaucoup, Monsieur Macron. Je suis, oui, on peut résumer ça. Oui, Monsieur Cabrol, oui, regardez le mot qu'il m'a écrit. Je suis plus faillot que courageux. Oui, en tout cas, vous pouvez venir me cirer le mocassin gauche avec votre cravate, cher Éric Ciotti. Vous êtes juste à la hauteur. Oh là. Oui, c'est vrai, c'est pas faux. Attendez, je frotte. Je fais les glands aussi. Oh non. Ça, c'est malin. Ils sont jolis, vos mocassins. Mais c'est élégant, les glands. Oui, très élégant. Alors, Monsieur Macron, vous avez appelé la nation à se mobiliser contre l'hydre islamiste. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Je crois que tous et toutes, chacune doit apporter sa pierre à l'édifice. Il faut se rendre à l'évidence. Disons les choses franchement et de façon transparente sur votre antenne. Christophe Castaner n'y arrive pas tout seul. Soyons objectifs autour de cette table. Vous l'avez compris, vous êtes journaliste, vous êtes avisé. Christophe n'est pas Iron Man. C'est pas Derrick non plus. Alors c'est à nous tous. Oui, à nous tous, de façon solidaire, de l'aider. Vous savez, c'est un petit peu comme quand le gros nul du club de foot joue gardien de but. On ne doit pas l'abandonner. Si on se met tous à défendre, au final, on peut gagner. C'est notre projet. Alors vous avez aussi appelé à bâtir une société de vigilance. Oui, chacun, j'y crois, doit être vigilant. Monsieur Béliard, vous n'auriez pas vu un islamiste ce matin? Non, vous êtes sûr, vous savez à quoi ressemble un islamiste? Je rappelle, c'est un barbu avec une grande robe qui dit « C'était quand même chouette le 11 septembre ». Qui dit ça à ses collègues. Oui, non, mais justement, vous soulevez le problème. Un islamiste, c'est quand même assez discret dans son milieu professionnel. C'est le problème. C'est souvent la personne qu'on ne soupçonnerait jamais. Oui. Excusez-moi une minute. Quoi? Allô? Oui, les renseignements? Dites, est-ce que vous pourriez vérifier les antécédents d'une certaine Julie Leclerc? J'ai pas de barbe. La moustache peut-être. Je l'ai cherché. Oui, le service. On n'y a jamais pensé, mais justement, vérifiez tout sur elle. Tout, vous révisez tout. Je ne sais pas, moi, un voyage au Maroc, une note de frais dans un restaurant couscous, un achat de babouche, n'importe quoi. Tiens, tant qu'on y est, faites-moi aussi Cabrol. Tiens. Oui, pardon? Oui, c'est vrai qu'il n'a pas de barbe, il picole et il a un saucisson dans la poche, oui. C'est vrai que ça sent pas l'intégriste. Non, c'est bon, on met à toutes les sauces. De toute façon, moi je suis un optimiste de nature. Je vois le verre toujours à moitié plein. De toute façon, dès que je prends un verre, il est vite à moitié plein. Bon, écoutez, laissez tomber. Écoutez, il faut que je vous laisse. Oui. Nous devenons de penser à une piste jamais étudiée. Vous verrez, le résultat vous surprendra, Madame Julie. J'en doute pas, on est impatients. Merci, Monsieur le Président. Chef, oui.
Allez, dans un récent sondage, on a demandé aux Français quelle personnalité représentait le mieux la gauche et elle est arrivée en tête avec 43%. Oui. C'est Ségolène Royal. Oui. Bonjour Ségolène Royal. Oui, bonjour. Merci aux Français. Je le dis de façon solennelle et émue, qui m'ont placé en tête de cette élection avec 43% des voix. Alors rien n'est encore gagné, il reste le second tour, mais je sens un désir d'avenir. Non mais attendez, pardon Ségolène Royal, mais c'est pas une élection, c'est juste un sondage. Oui, mais enfin bon, dites les mots que vous voulez, mais enfin c'est déjà une formidable victoire, c'est 43%. Oui, mais enfin Benoît Hamon arrive deuxième avec 40%, c'est pas très loin. Hein. Benoît Hamon. Ah oui, le deuxième du... Ah oui. Bah oui. Donc c'est tout pourri comme sondage alors. Bon ben enchaîne, parlez-moi d'autre chose, Julie Leclerc. Oui, on va parler d'autre chose. Le mouvement écologiste Extinction Rébellion qui prône la désobéissance civile multiplie les actions coup de poing. Vous avez appelé à réprimer au plus vite ces mouvements en disant qu'ils donnent une mauvaise image à l'écologie. Mais c'est étonnant parce que on vous aurait imaginé favorable à des mouvements écolos. Oui, mais non. Écoutez, non. Vous vous rendez compte de l'image que ces gens-là renvoient, des écologistes qui sortent de chez eux, qui organisent des assemblées, qui prônent la désobéissance civile pour porter l'écologie au quotidien. Non mais ça renvoie quelle image? Ça renvoie l'image que je suis une feignasse planquée dans un bureau qui ne va même pas aux réunions comme ambassadrice des poules. Ah bah oui, je comprends Bah oui, mieux. c'est un petit peu ça quand même. On comprend mieux ce qui vous paraît intolérable. Hein. Oui. Et je demande donc solennellement aux policiers d'aller leur faire sauter les dents à coups de flashball à ces chevelus donneurs de leçons. Oui, non, mais écoutez, moi j'ai une présidentielle écolo à préparer. Alors si des joueurs de djembé crasseux donnent l'impression de faire plus que moi pour la planète, vous savez quoi? Je vais faire 4% au premier tour et j'y tiens pas vraiment. Alors hop, en garde à vue les hippies drogués là. Ah, bah dites donc, bon courage, Ségolène Royal. Bah tiens, on est mercredi, on va parler cinéma. Le film Alice et le maire, dans lequel Fabrice Lucchini joue le rôle du maire de Lyon, est arrivé en tête du box-office cette semaine. Bonjour Gérard Collomb. Oui, bonjour Madame Leclerc. Franchement, il ne manque pas d'air ce Fabrice Lucchini. S'il suffit franchement de prendre mon travail pour faire un succès, eh bien moi, alors si c'est à ce compte-là, je vais faire pareil. Ah, vous allez faire du cinéma? Non, je vais prendre le boulot de Fabrice Lucchini et je vais monter sur scène pour réciter des fables et des textes littéraires. Vous connaissez des fables? Je sais pas, vous en connaissez une? Oui, eh bien écoutez, je peux vous en faire une des beautés que j'ai crayonnée il y a un petit quart d'heure. Ça s'appelle Le Macron et son collant. 3, 4. Maître Macron, dans son Élysée perché, tenait dans son bec un castaner. Maître Colomb, par le siège éjectable alléché, lui tint à peu près ce langage. Emmanuel, vire-moi ce con et redonne-moi ma place de ministre de l'Intérieur. Attention là, parce que ça rime plus du tout votre truc là. Oui, mais écoutez, mais je m'en fous. Non, mais franchement, c'est la honte à la fin. Au cinéma, je me fais remplacer par Lucchini. Au ministère, je me fais remplacer par Castaner. Non, je dis, pardonnez-moi d'être trivial, je dis merde à la fin. Oh, bah dites donc. Allez, merci Gérard Collomb. Pour terminer, on va parler de Francis Cabrel. Tiens, le Parisien lui consacrait une page entière. On va l'accueillir tout de suite. Bonjour Francis. Oh, bonjour petite Julie. Bonjour à toi Mathieu Béliard. Petit taureau de l'info lancé dans la corrida des matinales. J'adore. Bonjour à tous dans cette matinale, même si vous avez les paupières lourdes comme des bouteilles de butane à se lever à des 2h du matin, ou des bouteilles de Ricard pour l'holocauste. Bonjour, je suis à toutes les sauces. Moi, je suis une forme de bouc émissaire. Ah, le bouc émissaire. Bonjour à toi, Fanny Agostini, dans ta petite ferme du Cantal, en Haute-Loire, du côté de la Bretagne. Bon, alors ça y est, Francis. J'aime le terroir. Je connais par cœur. Ça y est, Francis, un nouvel album va sortir alors? Oui, ça y est, là. L'album va sortir. Vous savez, là,
Tu sais, je te tutoie, Julie, depuis le temps que je te connais. La machine est lancée, je suis dans la dernière ligne droite. Je bosse pour terminer cet album comme un dingue. Bah oui, c'est ce que vous dites dans l'interview là, aux Parisiens. En ce moment, je bosse vraiment dur, mais en même temps, l'album est prévu pour octobre 2020. Alors, c'est dans un an. Hein, et vous dites que vous avez déjà composé les 14 chansons. Bah alors, qu'est-ce que... Oui, ça va trop vite. Un an pour finaliser un album. Je sais pas si je vais gérer ce rush. Tu sais quoi, j'ai peur du burn-out. Out. Stop au cadence infernal. Justement, c'est ce que je voudrais savoir.